Merci. Madame la Présidente de Afravi International, chers participants, je voudrais aujourd'hui exprimer 3 sentiments. D'abord, le plaisir de prendre la parole en ma qualité de présidente de la 10e conférence Afravi. Je remercie le Comité international pour cet honneur. Ensuite, la fierté de tout le Sénégal, ainsi que notre gratitude envers son Excellence Macky Sall, président de la République et son gouvernement, pour l'accompagnement tout au long de la préparation de cette édition, si riche en symboles et défis. Une mention spéciale au Dr Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui préside cette cérémonie aujourd'hui. Enfin, le regret de ne pas pouvoir vous recevoir au pays de la Teranga, une valeur de partage si chère à la communauté Afravi. Je veux avant tout saluer les éminentes personnalités, l'ensemble de la communauté scientifique et communautaire connectée. On peut comprendre aisément qu'un hommage mérité soit rendu aux pionniers de la lutte contre le VIH-Sida au Sénégal, particulièrement le professeur Souleymane Bou, qui s'est illustré dans la recherche scientifique. Cette 10e édition s'inscrit en effet dans un contexte particulier de crise sanitaire avec la pandémie de la COVID-19. Malgré la complexité de la situation, les acteurs de l'Alliance francophone, qui depuis après Bordeaux 2018 n'ont ménagé aucun effort pour un Afravi 2020 réussi, ont montré leur résilience tant au plan local qu'international pour s'adapter aux changements profonds et adopter une nouvelle approche pour tenir cette conférence. Au plan local, le Dr Safiatou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, et tout le comité d'organisation ont mis toute leur énergie pour faire de Afravi 2020 Connecté un rendez-vous innovant d'échange et de partage francophone. Cette résilience n'est pas chose nouvelle, car un regard en arrière permet d'apprécier le long parcours de Afravi. Rappelons entre autres que ces acteurs francophones ont adopté ce modèle type de conférence de haut niveau scientifique en français pour résoudre les barrières linguistiques des grandes rencontres internationales. Afravi se soucie toujours de la qualité et un programme de renforcement des capacités de ces acteurs en français est mis à disposition. Elle organise des cours en recherche clinique, des rencontres thématiques régionales comme Aframed, et elle édite des livres pédagogiques didactiques comme le livre virtuel sur le VIH-Sida publié cette année. La vision objective de Afravi 2020 sera d'abord celle des bilans. Bilan de l'exécution de la stratégie des 3,90 promue par l'ONU-SIDA. Bilan de l'appel de Bordeaux pour une prise en compte des hépatites virales par des politiques nouvelles préventives et thérapeutiques. La crise sanitaire liée à la COVID-19 s'est bien sûr invitée dans nos échanges. Son impact sur la lutte contre le VIH-Sida, les comorbidités, la santé sexuelle, les hépatites, ainsi que les liens avec les systèmes de santé efficients sera débattu. Cette pandémie de COVID-19 et les confinements qu'elle a entraînés pourraient avoir un impact sur les services de santé et du VIH en particulier. Des données factuelles seront révélées lors de cette conférence. Comme disait le professeur Barry Sinoussi, je la cite, « Même s'il y a évidemment beaucoup de différences entre le VIH et ce coronavirus, les leçons apprises du VIH-Sida depuis presque 40 ans seront forcément bénéfiques pour la réponse actuelle à cette pandémie de COVID-19. » La vision stratégique et opérationnelle de Afravi 2020 sera celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes et plus efficaces. S'informer, échanger, débattre de nos politiques et programmes et pratiques, s'assurer que l'équité et le respect des droits humains
accompagne les progrès de nos actions. Les approches de santé globale aussi occuperont une place importante dans nos échanges. La plateforme virtuelle Afravie Connecté 2020 de cette 10e rencontre inédite, comme les éditions précédentes, accueillera les participants, les partenaires, organisations internationales et ONG, représentants des usagers, entreprises du médicament et acteurs de la société civile. Ensemble, nous construirons cette conférence pour faire entendre la voix de la francophonie, voix portée par Afravie. Avec plus de 2500 inscrits, un programme scientifique riche, de symposiums d'actualité, de sessions plénières, sessions parallèles, de séances de posters, cette approche virtuelle de la conférence et l'accompagnement inédit des participants de divers horizons feront de cette rencontre un succès total. Je terminerai mon propos en souhaitant à toutes et à tous de belles journées, riches en rencontres virtuelles, en réseautage et enrichissement pour des systèmes de santé résilients et une recherche de qualité dans un monde francophone uni dans la pluralité et la diversité de ses composantes. Je vous remercie tous. Bonne conférence.